Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Je m'excuse si vous voyez un peu mon micro, là, j'essaie de quoi. Mais au moins il n'est pas trop dans le cadre. Bref. Pour la énième vidéo, je m'excuse encore. Je sais que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais essayer de venir faire plus de vidéos. Et j'en ai pas tant fait. Je voulais justement, je réfléchissais, puis je veux revenir faire des vidéos sur YouTube parce que ça me manque de vous parler. Euh, Instagram, c'est pas tant la plateforme pour ça. TikTok, un peu plus, mais même là, c'est pas tant la plateforme pour faire des longues vidéos. Et ben, je me suis dit, je vais revenir plus sur YouTube. Et ben là, vous allez être servi parce que je prépare pas une vidéo, mais j'en prépare 4. Et je vous explique pourquoi. Parce que ben ça, j'ai pas tant fait de vidéos de review de mes livres, d'avis sur mes livres. Donc je me suis dit, je vais en faire. Au départ, je m'étais dit, ah, je vais en faire une grosse avec où je parle de toutes mes lectures de l'année. Mais j'en ai lu une soixantaine, puis faire une seule vidéo pour parler de 60 livres, ça leur a été longtemps. Déjà, là, fait que ça, mon idée, ça serait de faire 4 vidéos séparées. Puis chaque vidéo porte sur les lectures de 3 mois. Fait que, là, la vidéo d'aujourd'hui, ça serait sur mes lectures de janvier, février, mars. La deuxième, avril, mai, juin. Troisième, juillet, août, septembre. Et la dernière vidéo, octobre, novembre, décembre. Comme ça, ben, les vidéos risquent d'être quand même longues. Parce que c'est quand même 3 mois complets de lecture. Mais ça va être au moins déjà moins long que si je fais une longue vidéo de toutes mes lectures. Bref, je vais finir mon introduction tout de suite si on veut passer à travers toutes mes lectures. Mais ça, je voulais juste vous avertir, ça se peut que ce soit un peu long, mais vous allez avoir quelques vidéos cette semaine dans lesquelles je vais vous parler de toutes mes lectures de 2024. Donc pour janvier, j'ai commencé avec les livres papier que j'ai avec moi. Puis il y en a que soit j'ai lu en numérique ou que j'ai lu, c'est des livres de la bibliothèque, je les ai retournés. J'ai téléchargé les photos sur mon cellulaire, je vais vous les montrer après. Mais c'est ça. J'ai lu 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault. En gros, c'est l'histoire de Mélodie qui, dans sa famille, ben, t'avais vraiment impressionné sa famille. Puis à chaque année, elle se sent un peu pas assez haute dans les attentes. Donc, elle va mentir sur, en fait, sa job, sur le fait qu'elle a son propre appartement, qu'elle s'est acheté, en fait, un condo, quelque chose, en tout cas, qu'elle s'est acheté une place où habiter. Puis, en plus, elle a dit que le Noël allait se faire chez elle. Mais l'affaire, c'est que pour sa job, elle a été envoyée un peu plus dans le nord. Et ben là, elle peut pas revenir à cause d'une tempête. Puis là, ben, en étant pognée dans le nord, elle va réaliser plein d'affaires sur sa vie. Donc c'est ça. J'ai bien aimé ma lecture. Évidemment, c'est une lecture de janvier, fait que je me rappelle plus super bien. Mais je me rappelle que je l'avais trouvé un peu cliché, mais c'est quand même un roman de Noël, fait que cliché et Noël, c'est ça que je recherchais pour ce livre-là. Puis, dans l'ensemble, je l'avais bien aimé. Puis, en fait, je l'avais acheté surtout pour la couverture parce que je la trouvais vraiment belle. Mais ça, tu sais, c'est pas ma lecture de l'année, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. J'ai aussi lu le 5e tome de Laure Olympus. Encore une fois, tu sais, c'est pas ma lecture de l'année non plus, mais tu sais, ça continue bien la suite. Tu sais, c'est les images, en fait, c'est ce que je préfère dans l'histoire. C'est vraiment les couleurs, les détails dans les images. C'est ça qui est ça. J'ai aussi lu La fille venue de la mer.
Je me rappelle, c'était la lecture de janvier, il me semble, pour le club de lecture littérature. C'est un groupe de lecture qui est sur Instagram, si jamais vous voulez venir nous rejoindre dans nos lectures. Puis en gros, c'est l'histoire de Morgane qui a 15 ans et elle, son seul souhait, c'est de partir au plus vite de son île. Elle a hâte que l'école secondaire soit finie. Puis de s'éloigner un peu parce que elle a l'impression que ses amis la connaissent plus tant. Son frère, il la gosse et tout. Mais elle va faire la rencontre de Kelty qui va la sauver de la noyade. Et ben, cette rencontre-là va changer sa vie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. Au départ, je l'avais déjà lu l'année passée, il me semble, ou l'année d'avant. Je l'avais emprunté à la bibliothèque au départ. Puis là, pour le club de lecture, je me suis dit, je vais l'acheter. Parce que ben, les images, je les trouve belles aussi. Puis j'avais beaucoup aimé l'histoire la première fois. Puis à ma relecture, j'ai encore aimé l'histoire. Fait que je me suis dit, je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Et c'est ça. Puis, fait que c'est ça. J'ai aimé cette lecture-là. Ah, qui est une de mes meilleures lectures de l'année. Pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes du Pont des Tempêtes. J'ai juste parlé du premier parce que ben, le deuxième, vu que c'est la suite, ben je vais pas trop vous spoiler. Mais en gros, c'est... on suit Lara, qui est l'arme secrète de son père, le roi de Marie-Drina. En gros, le royaume de Marie-Drina est en guerre contre Itikana. Itikana, c'est comme le royaume qui a le plus de pouvoir. Et justement, le père de Lara, ben, il veut prendre... Il trouve ça injuste, il trouve ça injuste que ce soit eux qui aient le contrôle de toutes les ressources. Leur village est en train de mourir, tout le monde est dans la pauvreté. Donc Lara va partir avec fierté, essayer d'avanger son village. Pour ce faire, ben, elle va être mariée à Aren, le roi d'Itikana. Donc, elle va se faire douce et aimante, mais en fait, elle a un autre plan en tête. Mais au fur et à mesure qu'elle va apprendre à connaître Aren et à connaître les villageois de Itikana, elle va se rendre compte que peut-être que son père lui avait pas tout dit. Et c'est ça, puis évidemment, il y a un peu de romance là-dedans. Puis, ben ça, en gros, le deuxième tome, c'est ben, la suite, évidemment, de ça. Il y a aussi un troisième tome que j'ai commencé, mais que j'ai pas encore terminé. Ça, c'est que les 2 premiers tomes sont sur Lara et Aren. Le troisième tome sont sur 2 personnages qu'on rencontre dans le deuxième tome. Puis il y a un 4e tome qui va sortir aussi. Le 4e tome va être encore sur les 2 personnages, même personnage du 3e tome. Puis ben ça, pour ces 2 premiers tomes-là, j'ai adoré. Genre vraiment des gros coups de cœur pour moi. Je vous les recommande vraiment cette série-là. Pour l'instant, le 4e tome n'est pas encore sorti. Et il me semble qu'il est supposé d'en avoir 6 en tout qui sortent. Je suis vraiment plus sûre, mais il me semble que c'est ça. Fait que pour l'instant, il y en a 3 sur 6 de sortie. Je vous les recommande pareil. Mais si vous voulez attendre que toutes les tomes sortent, je peux comprendre aussi. Bon, maintenant, je continue avec des livres, soit que j'ai lus en numérique, en audio, ou que j'ai retourné à la bibliothèque. Premièrement, il y a La Belle et la Bête. C'est dans les contes interdits que j'ai écouté en audio. C'est le premier conte interdit que j'ai écouté en audio. Et honnêtement, ils ont vraiment mis le paquet. Parce qu'il y a vraiment des effets sonores. Il y a des bruits de fond. Tu sais, quand, par exemple, là, il marche pas dans la neige, là, mais par exemple, qu'ils disent que quelqu'un qui marche dans la neige, on entend vraiment les crissements en arrière, de pas dans la neige et tout ça. Puis en gros, c'est
je me rappelle plus de son nom, mais la personnage principale et sa famille se font enlever par la bête. Ben en fait, au départ, ils savent pas que par qui ils se sont fait enlever. Et ils apprennent que c'est par quelqu'un d'assez bizarre. Il y a quelqu'un d'autre euh, qui est en prison avec eux. Puis ils se rendent compte que ce gars-là, il a plus tous ses membres. Fait que là, c'est assez spécial comme livre. C'est sûr que ça me sort de ma zone de confort. J'ai lu d'autres livres des contes interdits cette année, mais je les espace le plus possible parce que justement, ça me sort vraiment de ma zone de confort. C'est des livres d'horreur, ben plus gore en fait, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu dégueu, un peu beaucoup en fait dégueu. Faut avoir le cœur fort. Fait que ouais, pas ma lecture préférée, mais j'ai quand même aimé le lire. Après, j'ai aussi lu Captive. C'est Crime réel et disparition mystérieuse au Québec. J'ai découvert. Ça a été écrit par Annie Lorrain et Michel Ouellette. Ces deux filles-là, en fait, au départ, ils ont un podcast sur lequel elles parlent de différents cas qui se sont passés au Québec, donc de crimes réels et de disparitions. C'est basé sur leur podcast. Justement, dans leur podcast, comment c'est. Leur podcast, je l'adore, je vous le recommande. Si vous aimez le true crime, ce que j'aime dans leur podcast, c'est que c'est séparé en deux sections. Fait que dans chaque épisode, justement, elle nous raconte un crime et une disparition. Fait qu'à chaque épisode, on a deux cas. Puis là, ben, dans ce livre-là, elles ont fait un peu la même chose que leur podcast, mais par écrit, avec certains nouveaux cas aussi. Puis lui aussi, je l'ai écouté en audio parce que justement, j'étais habituée à leur podcast. Puis en plus, j'ai appris que c'est les deux filles, qui narraient leur livre, ben, je me suis dit, ça va pas être différent de leur livre. Puis pour moi, les voix, c'est vraiment important quand je lis quand j'écoute un livre audio ou que j'écoute un podcast. Puis là, vu que je savais que j'aimais déjà leur voix de leur podcast, ben c'est sûr que j'allais aimer leur livre parce que c'est ça. Bref, si vous aimez le true crime, je vous le recommande vraiment beaucoup. J'ai lu Les secrets de Brune, l'amie parfaite. C'est une BD que j'avais empruntée à la bibliothèque. Pour être honnête, je ne me rappelle aucunement de l'histoire. J'ai juste un vague feeling que j'avais aimé le livre. Sans plus, c'est bon, mais comme... c'est bon. J'avais aussi emprunté la bande dessinée de Coraline. C'est basé sur le livre. Ben, il y a le film aussi de Coraline. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je dois avouer que je préfère les dessins, le style de dessin du film. Mais c'est quand même le fun voir une autre forme, en fait, du livre. Et la dernière lecture que j'ai faite en janvier, c'est Noël, ma famille et lui. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui a dit... excusez-moi, je m'étire, j'ai mon pied qui devient engourdi. Il me semble, encore une fois, j'aurais dû faire plus de recherches, aller relire le résumé. Mais il me semble qu'en gros, c'est une fille qui rencontre quelqu'un dans un bar. C'est vraiment, tu sais, ils cliquent, ils se parlent un peu, mais ils repartent chacun sur leur chemin. Et ils vont se recroiser à Noël, mais lui va être au bras de sa soeur à elle. Et elle va se sentir blessée par ça, parce que justement, elle l'aime bien. Mais là, il y a quand même des tensions entre elle et lui. Et c'est ça. J'avais bien aimé ma lecture, mais il y avait un autre livre que j'avais lu qui ressemblait beaucoup. C'est la même trame, la même idée de livre. Fait que, je sais pas c'est quel livre qui était sorti en premier, mais moi j'avais lu l'autre livre en premier, puis lui.
Fait que ça devenait un peu redondant parce que c'est la même base d'histoire de... euh, elle pense que lui est avec sa soeur à elle. Lui, il veut pas gâcher son secret parce qu'il est payé à être la blonde de la sœur. Puis là, ben, elle apprend que finalement, c'est pas vraiment... Nanana. Fait que ça faisait 2 livres de façon... Puis sur l'autre livre, je l'avais lu en 2023, novembre ou décembre 2023, il me semble. Fait que c'est comme dans un petit laps de temps, j'avais lu 2 livres assez similaires. Fait que ça me sortait pas tant de ma zone de... Ben, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'était bon. La plume était belle, mais j'en sens plus. Puis c'est tout ça pour mes lectures de janvier. Je passe au mois de février. Donc maintenant, pour le mois de février, j'ai lu Latin Fever de Émile Guillon de Chemilly. En fait, j'avais lu en bêta lecture son manuscrit de Latin Fever que j'avais beaucoup apprécié. Je lui avais fait quelques notes, puis on était une équipe à veut pas lire son livre en bêta lecture. Et après ça, elle nous a envoyé son bébé par la poste, puis elle l'a révisé et tout et tout. Donc, je l'ai relu et vraiment la version finale, je l'ai adorée. C'est l'histoire de Marie-Lou qui sent un peu seule, elle est au cégep, mais au cégep, elle se fait un peu genre mais ça, c'est que la gang de Pauline la ramasse, il arrête pas de l'énerver. Puis elle sait pas trop ce qu'elle veut faire à l'université, fait que elle se cherche, elle a l'impression que ses amis, elle la comprennent pas nécessairement toujours et tout. Puis un truc qu'elle sait qu'elle aime, c'est la danse. Elle donne des cours de Zumba, il me semble, t'as un sport que ça bouge puis qu'il faut danser, puis elle aime ça donner ces cours-là. Donc, un soir, en la connaissance, ses amis vont la porter à un cours de salsa qui fera changer sa vie parce qu'elle va rencontrer le beau Sébastien qui n'a qu'une idée en tête de profiter de la vie. Parce que lui, il sait pas trop ce qu'il va devenir. Il est récemment arrivé, c'est un Espagnol récemment arrivé à Montréal. Fait que c'est ça, il veut profiter des plaisirs de la vie, danser de la bachata. Et c'est ça, ils vont se rencontrer et Sébastien va donner le goût de danser la bachata à Marie-Lou. Et donc, dans un monde de danse, de secrets et de tentations, Marie-Lou ne sait pas encore dans quelle aventure elle s'est embarquée. J'ai vraiment hâte que le deuxième tome y sorte. Parce que oui, il va y avoir un deuxième tome. Puis j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je connais pas beaucoup le monde de la danse, mais je trouve que c'est vraiment bien expliqué dans le livre. Il y a quand même certains aspects techniques qui sont expliqués dans le livre. Puis c'est vraiment fait d'une façon que même les débutants, on peut comprendre. Même ceux qui ne s'y connaissent pas, on peut comprendre quand même. Donc le livre, il était le fun pour ça. J'ai aussi lu Un léger malentendu de Rose Mia. En gros, excusez-moi, il y a un cheveu de collé. Mia va déménager à Los Angeles et elle va avoir un coup de foudre pour son voisin Tom. Mais elle va rapidement comprendre que ça va pas être possible entre eux. Parce que de toute façon, sa vie amoureuse, c'est toujours un fiasco. Mais ça les empêche pas de devenir amis. Puis Tom est une star du surf, mais il y a eu un accident. Fait qu'il est cloué au sable. Il n'ose pas revenir sur une planche de surf. Et ben, sa rencontre avec May va lui donner le goût de ressortir. Mais, puis, fait que bref, entre eux, c'est une évidence, mais il y a un petit détail qui bloque.
Puis je vais pas dire c'est quoi ce petit détail-là, parce que, ben, ce détail-là, ben, c'est le malentendu. Et, ben, je vais pas vous spoiler c'est quoi le malentendu. Puis, je le savais que ça allait être, genre, un livre rempli de clichés. Et je l'ai acheté pour cette raison-là. J'avais besoin d'un livre où ce que je savais ce qui allait arriver. On s'entend que Tom et May, ils vont, genre, pas comprendre pourquoi l'autre veut pas d'eux ou d'elle. Ils se demandent pourquoi ça fonctionne pas. Puis là, ben, ils vont se rendre compte, ah, elle pense que, il pense que. Puis là, ben, quand ils vont s'en parler, ça va faire, ah, bon, ben, maintenant on peut être ensemble. Fait que, tu sais, ça tourne autour de ça. C'est ça, rempli de clichés, mais je l'ai adoré pour cette raison-là. Maintenant, pour les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et que j'ai ramenés il y a un bon petit bout, il y a Rosalille de Michel Rabagliati. En gros, c'est l'histoire d'un père qui va partir en voyage avec sa fille en road trip. Il n'y a pas tant plus à dire sur cette histoire-là. C'est bon, c'est pas mon genre de lecture habituel, mais je l'ai bien aimé. Après ça, ok, tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4 du Magasin Général. C'est une série de BD qui porte sur la vie d'antan au Québec dans les années 1900 quelques, quand il y avait encore un magasin général. Et justement, c'est l'histoire de la personnage principale qui perd son mari. Dans le fond, son mari meurt et c'est eux qui entretenaient le magasin général. Donc, puis on s'entend que dans ces villages-là, le magasin général est assez central dans la vie du village. C'est très important pour la survie aussi de ces villages-là. Donc, on suit un peu justement la vie du magasin général, mais aussi de tout le village, l'importance des chasseurs qui vont chasser, aussi de différents, ben pas des avantages, mais je cherche un mot puis je le trouve pas, d'inégalités, des inégalités qu'il y avait à cette époque-là. Donc, c'est ça. C'est une série que j'avais lue, que j'avais commencé à lire en fait au secondaire. Il y avait une prof qui l'avait dans sa bibliothèque de classe. Elle avait pas tous les tomes, fait que j'avais lu les tomes qu'elle avait dans sa classe. Puis par la suite, je me suis toujours dit, ah, faut que j'en lise au complet. Puis là, ben, ça, en février, j'ai lu les 4 premiers tomes. J'ai aussi lu La Remplaçante de Sophie Adrianson et Matou. En gros, c'est l'histoire d'une mère qui vient d'accoucher, mais là, elle a un peu de la difficulté avec son nouveau rôle de mère. Elle se sent pas à la hauteur parce qu'elle voit son mari pour qui c'est une évidence qui était faite pour être père. Puis elle a l'impression que, ben pas, elle est pas prête. Elle se sentait prête avant la naissance, mais là, elle se sent plus à la hauteur, elle se sent plus bonne. J'ai trouvé l'histoire vraiment belle de, ok, ben, justement, elle a l'impression que elle aurait besoin d'une remplaçante qui ferait mieux sa job et tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une belle histoire. Ça finit bien. C'est ça. Et finalement, j'ai aussi lu Rien de sérieux. En gros, c'est un peu une histoire sur tout ce qui est dating en ligne. Tu sais, c'est les classiques. Tu sais, ça raconte un peu de façon anecdotique ce qui se passe sur les réseaux de dating, le ghosting, l'impression de devoir se changer, blablabla. Je suis contente. Au départ, c'est que j'avais vu en librairie et je me suis dit, ah, ça a l'air bon, je pourrais me l'acheter. Je me rappelais plus c'est quoi le prix, mais je me suis dit, je vais pas me l'acheter. C'est quand même cher pour une BD. Et je suis bien contente de pas me l'avoir acheté parce que ça n'aurait pas valu le prix, selon moi, du moins. L'histoire, j'ai pas été wow. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Selon moi, ça vaut pas la peine qu'on l'achète.
Donc, c'est ça pour mon mois de février. Et maintenant, pour le dernier mois de la vidéo, le mois de mars, j'ai lu 6 livres. J'ai lu Fab, la recrue de Émilie Ouellette. C'est le premier tome d'une série de 4 tomes. En gros, c'est l'histoire de Fab qui doit changer d'école parce que ses deux mères se séparent et les deux déménagent dans des villes différentes. Et Fab va devoir faire 2 écoles en une année. La première partie, justement, elle va avec une de ses mères et elle se joint à une équipe d'improvisation pour un de ses cours. C'était son dernier choix, mais c'est que le programme d'art qu'elle voulait faire n'est pas disponible à sa nouvelle école. Donc, elle a dû faire avec ce qui était disponible, soit le cours d'improvisation. Par contre, elle haït faire des présentations orales. C'est encore pire l'impro parce qu'il faut qu'elle vienne rapidement avec des répliques. Mais ça va l'amener à se dépasser, à se découvrir, à se faire de nouveaux amis. Ça, c'est pour une lecture pour un club de lecture littéraire. Je me rappelle pas si je l'ai dit. J'avais bien aimé. Je pense lire la suite, mais je les empruntais à la bibliothèque. Et je vais voir si je les aime assez pour m'acheter la suite. J'ai aussi, ça sera pas bien long, lu My Dear Fucking Prince de Casey McKinston. Je dois avouer que j'aime pas tant que Lumen, les éditions Lumen, aient traduit le titre anglophone pour un autre titre anglophone. Tant qu'à y être, il aurait dû le garder le titre original parce que c'est en anglais le titre anglophone, donc le titre original c'est Red, White and Royal Blue, et là ils l'ont traduit entre guillemets pour My Dear Fucking Prince. Puis j'ai tellement ça quand il y a des traductions de même, parce que tant qu'à y être, vous auriez dû le garder soit en anglais, soit réellement le traduire en français. Puis même si le titre représente quand même une histoire, ben tant qu'à faire, il aurait pu vraiment le traduire pour rouge, blanc et bleu royal. Ça aurait été vraiment une traduction. Tant qu'à changer le titre, changez-le pour en français. Ou t'es comme mon prince charmant, ou mon foutu prince charmant, je sais pas. Mais au moins le traduire pour de vrai en français. Bref. Je l'ai aimé. Je tiens à dire que je l'ai lu en audio parce que je me l'étais acheté en papier. Il y avait de l'air vraiment le fun, vraiment une bonne histoire que je ne vous ai pas encore fait le résumé. En gros, c'est l'histoire de Alex qui est le fils de la présidente des États-Unis. Et ben, c'est ça, il y a un potentiel de séduction auprès, ben, il est charismatique, intelligent, charmeur, donc il y a un potentiel de séduction auprès des millénials, qui est un atout pour ben, l'équipe de sa mère. Excusez-moi. Mais la seule affaire, c'est que Alex est l'ennemi personnel du vrai prince, Henri. Donc, Henri, c'est le prince d'Angleterre. Sa grand-mère est la reine d'Angleterre. Henri et Alex, ils saillissent la face. Ils peuvent pas s'endurer. Et ça apparaît même dans un mariage british où ce que la famille de la présente est invitée parce que c'est un mariage royal. Et Alex et Henri vont se chicaner et ils vont faire renverser le gâteau de la mariée. Donc, vraiment gros enjeu. Ça fait la manchette des journaux. Et Henri et Alex sont obligés de réparer leur erreur en faisant semblant d'être amis. Donc, les journaux doivent les voir être amis, blablabla. Mais là, il y a une réelle amitié qui commence à s'installer, et même un peu plus. C'est ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est cet aspect-là de justement découverte de soi.
parce qu'au départ, Alex, il veut pas se l'avouer. Henri, lui, se l'est déjà avoué. Il l'a juste pas dit, il l'a pas crié sur tous les toits. Alex, pour lui, c'est une réelle découverte. Fait que c'est ce côté-là de, c'est ça, découverte de soi. Mais il y a aussi tout l'aspect politique dans l'affaire, parce que, ben, veut pas, les relations entre l'Angleterre et les États-Unis, pas causer trop de problèmes entre les deux pays. Alex, justement, il a peur de révéler sa vraie nature à sa famille parce qu'il veut pas. Tu sais, son image, justement, c'est vraiment. Il est séducteur envers les femmes, tout ça. Et ben, il a peur que ça nuise à la campagne, à la nouvelle campagne de sa mère pour une réélection. Donc, tout cet aspect politique-là, je le trouvais intéressant. Mais je dois avouer que j'ai pas réussi à le lire en version papier. Parce que les chapitres, là, ils sont longs. Le premier chapitre, il fait... Attends, j'ai vérifié le nombre de pages, là. Ça sera pas bien long. Ça, je me sens, ça, il fait 38 pages pour un chapitre. Puis, le livre, je me sens qu'il se rapproche des 600 pages. C'est ça, 601 pages. Pour moi, des chapitres de 40 pages, quand c'est beaucoup trop long, peu importe le nombre de pages, puis si c'est sur 600 pages, c'est encore pire. Fait que au départ, j'avais essayé de le lire en version papier. J'embarquais vraiment pas à cause des longs chapitres. C'est à savoir que je lis dans mes pauses de travail, dans l'autobus et tout. Fait que, par exemple, dans mon trajet d'autobus, au max, je suis capable d'en lire 10 pages si je suis vraiment productive. Fait que, je suis même pas capable de lire un quart de chapitre dans ce cas-là. Puis en plus, ben, dans ces chapitres, dans les chapitres du livre, souvent il y a plein de petites tangentes dans un même chapitre. Je suis plus habituée à... tu sais, il y a une seule trame narrative, sous-trame narrative, on va dire, dans un chapitre. Tandis que là, il y en avait plusieurs. Ou même, genre, dans les autres livres, quand il y en a plusieurs, ça reste dans le même thème, si on peut dire. Puis là, parfois, ça partait un peu, pas dans tous les sens, parce qu'il y avait un certain sens, mais comme juste dans l'histoire globale, il y avait l'histoire générale, la petite histoire d'amour, mais dans cette histoire d'amour-là, il y avait le côté politique, il y avait justement la relation, il y avait Alex et sa sœur. Fait que, il y avait plein de grosses lignes directrices sous cette grosse arche narrative-là. Fait, alors, tout ça pour dire, je me perdais vraiment facilement dans l'histoire. Puis là, sur Prêt numérique, j'ai vu qu'il était disponible en audio. Fait que j'ai tenté sa chance. Et j'ai vraiment aimé en audio. J'ai vraiment plus embarqué. Si je m'étais forcée à continuer en lecture papier, je pense pas que je l'aurais fini. Mais je suis contente d'avoir de m'être tournée vers l'audio. Donc, je passe au prochain livre si je veux finir ma vidéo. J'ai lu Un royaume d'ombre et d'épines qui fait partie de la série La guerre des royaumes de L.J. Andrews. J'avais vraiment aimé ma lecture. Ça faisait partie d'un challenge en équipe organisé, je m'en souviens plus par qui, je m'excuse, sur un compte sur Instagram. Il fallait individuellement remplir le plus de catégories possible pour apporter des points à l'équipe. Puis il y avait entre autres une lecture commune. On n'était pas obligé d'y participer. Mais moi, l'histoire m'intriguait beaucoup. Ça m'intéressait. Fait que j'ai décidé d'y participer. Et je suis vraiment contente. Et en gros, c'est l'histoire de Élise, qui est une jeune femme rebelle. Elle est la nièce du roi. Mais elle adore braver les interdits. Pour se faufiler dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Qui est une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Pour la protéger, il va embaucher Legend Grey, un garde du corps qui est arrogant, terriblement séduisant et qui jette le trouble dans le cœur de Élise. Par contre, le royaume sombre dans le chaos parce qu'il y a une guerre qui approche entre les humains et les fils, pas les fils, et les fées. Puis les ennemis sont partout. Il y a entre autres le légendaire spectre sanglant qui tout le monde sait c'est qui,
mais il porte un masque, donc tout le monde a déjà entendu du spectre sanglant qui sème la mort autour de lui. Il est redouté par tous. Puis c'est un prince de la nuit dont on redoute le retour, justement. Puis il y a aussi les fées qui veulent reprendre la couronne que les humains ont pris. Puis ben, il y a aussi un coup d'état qui éclate, donc Élise doit s'enfuir avec Légion. Mais là, elle va devoir choisir entre son peuple qui a volé le trône ou bien l'homme qu'elle aime, mais qui garde bien des secrets. J'avais adoré lire ce livre-là. J'ai le deuxième et le troisième tome qui m'attendent dans ma bibliothèque. J'avais commencé le deuxième tome, mais j'avais mis de côté. Pas que je l'aimais pas, je l'aimais beaucoup, mais à ce moment-là, j'étais pas plus dans ce vibe-là. J'avais besoin de quelque chose d'autre, donc j'avais changé. Puis je pense qu'il y a une suite qui s'en vient aussi, parce que pour l'instant, il y a juste 3 tomes, et il me semble qu'il va en avoir plus. Mais c'est une série que j'aimerais lire tous les tomes sortis en 2025. Donc j'aimerais ça lire les 2 prochains tomes aussi en 2025. J'ai aussi lu Retro Love de Julie Rivard, publié chez l'édition Hugo, que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Ellie qui va monter en train de Chicago pour retourner à Limoilou, visiter sa famille. Mais son train, il va avoir des turbulences et il va avoir un accident qui va la propulser dans les années 60. Oui, dans les années 60. Je veux juste être sûre que j'en sais bien. Me semble que c'est dans les années 60. Bref. Puis là, ben ça, au départ, elle comprend pas trop. Mais là, elle comprend de plus en plus qu'elle est pognée dans une autre époque. Elle reconnaît son Limoilou, mais ses parents sont pas, habitent pas à l'endroit où ils sont supposés. Tout ça. Donc, ça la met un peu dans des situations cocasses, fâcheuses ou carrément compromettantes. Ben ça, dans cette nouvelle réalité-là, elle va faire la rencontre de 2 hommes qui, autant leur physique que leur caractère sont opposés, mais elle va les aimer chacun à leur façon. Donc, est-ce que... C'est ça. Fait qu'elle va essayer de retrouver sa vraie vie, mais est-ce qu'elle va réussir? J'ai vraiment aimé ma lecture. C'est vraiment léger, c'est drôle. C'est une lecture facile à faire. C'est vraiment le fun. J'ai aussi lu le premier tome de Caraval de Stephanie Garber. J'ai vraiment aimé ma lecture. C'est l'histoire de Scarlett et sa petite sœur Donatella qui n'ont jamais quitté l'île de leur père, qui est un père cruel et tyrannique et qui les a toujours empêchés de partir de leur île. Puis, à 17 ans, elle est sur le bord d'être mariée à un homme inconnu, mais Scarlett va recevoir une lettre de Légende, le maître de jeu de Caraval. Puis elle est invitée à l'île des Songes avec sa sœur. Puis depuis qu'elle est petite, elle rêve d'y aller. Et elles vont être, les 2 filles vont être aidées par Julian, un mystérieux marin, qui vont les aider à s'enfuir pour aller sur l'île. Mais dès leur arrivée, Donatella va être kidnappée et Scarlett va rentrer dans le Caraval avec Julian pour essayer de retrouver sa sœur. Mais elle peut pas croire tout ce qu'elle voit ou tout ce qu'elle entend. Parce que l'île a plein de... genre, c'est bizarre comme île, c'est bizarre comme jeu. J'ai vraiment aimé ça, je veux lire la suite, ça c'est sûr. Et finalement, ma dernière lecture de mars, ça a été Simone Simoneau, Comme des renardes. C'est le 2e tome de la série. Puis ça porte sur l'histoire de Simone Simoneau, mais c'est inspiré par la vie de Valérie Plante,
la mairesse de Montréal. Mes parents m'avaient acheté le premier tome parce que dans le fond, Valérie Plante, elle est anthropologue. Ben, elle a une formation d'anthropologue. Et justement, j'ai étudié en anthropologie, d'où le pourquoi mes parents m'avaient acheté le premier tome. Et quand j'ai vu qu'il allait avoir un deuxième tome, ben, fallait que je le lise. Puis, je trouve ça intéressant. Tu sais, les couleurs, je les trouve sobres, mais on s'y retrouve vraiment bien. Chaque personnage a sa couleur, ce qui est le fun. On peut facilement les repérer. Donc, c'était ça pour mon mois de mars. Donc, c'était tout pour ma première vidéo pour vous parler de mes lectures de l'année. Donc là, on a parlé de toutes mes lectures des mois de janvier, janvier, février et mars. Je vais réussir à tout... C'est ça, je pense qu'il est temps que je finisse ma vidéo. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo où je vais vous parler de mes lectures du mois d'avril, mai et juin. À la prochaine.